L'objectif de cet essai est de déterminer les caractéristiques de contrainte, déformation, en traction d'un caoutchouc. Nous allons utiliser pour cela un dynamomètre couplé à un extensomètre grande course. Nous allons découper les éprouvettes dans la plaque moulée du mélange. Un emporte-pièce permet la découpe de ces éprouvettes. Un plateau de découpe, ainsi qu'un carton, permet de limiter les risques d'amorce de déchirure. Les éprouvettes seront découpées dans le sens de calendrage du mélange. On découpe entre 3 et 7 éprouvettes de traction. Les éprouvettes sont appelées haltères. Elles comportent une partie droite et 2 têtes d'accroche. On mesure l'épaisseur de l'éprouvette. Les mesures se font en 3 points sur la longueur droite avec une prise en compte de la médiane de ces 3 valeurs. La mesure de l'épaisseur et de la largeur permet de calculer la section initiale de l'éprouvette, valeur qui sera utilisée pour le calcul de la contrainte finale. Le L0, ou longueur initiale, sera déterminé par l'extensomètre grande course. Il est important de vérifier la distance entre les pinces de l'extensomètre. On fixe l'éprouvette dans les mors du dynamomètre. On s'assure que le L0 soit bien respecté. On lance ensuite l'essai. Le dynamomètre tractionne l'éprouvette jusqu'à sa rupture à une vitesse de 500 mm par minute pour une éprouvette haltère de type H2. L'éprouvette doit casser dans la partie droite et ne doit pas présenter de défauts de type grain, porosité, amorce de déchirure. Si tel est le cas, l'essai devra être à refaire. En fin d'essai, nous relevons les caractéristiques remarquables en traction, telles que la résistance rupture, l'allongement rupture, les modules à X pourcentage d'allongement. La médiane et l'étendue des mesures seront considérées.